L'intelligence artificielle. Je sens que je vais pas échapper aux allusions fines sur la bêtise naturelle. Ben non, même pas promis. Tu as une idée de l'âge de ce que tu vois sur l'image? Un automate qui joue aux échecs. Rien d'épatant. La première fois qu'un ordinateur a battu un humain, c'était il y a un quart de siècle. Oui, mais cet automate-là, c'était il y a 10 fois plus longtemps. 250 ans, et il a battu Benjamin Franklin, Marie-Thérèse d'Autriche et Napoléon. Non, sérieux? Plus fort que les automates de Vaucanson alors? Non, tu penses, il y avait un truc. N'empêche que les gens y ont cru et que ça les a beaucoup fait réfléchir. Jusque-là, personne ne pensait que les machines pourraient un jour devenir intelligentes. Même ceux qui avaient construit des machines à calculer? Oui, prends Pascal par exemple. Il dit que sa machine d'arithmétique a des effets qui approchent plus de la pensée que tout ce que font les animaux, mais qu'elle ne fait rien qui puisse faire dire qu'elle a de la volonté, comme les animaux. Non seulement elle n'a pas de volonté, mais en plus elle ne peut pas avoir une âme. C'était pas ça le problème? Oui, c'est vrai. Pendant longtemps, on croyait en une âme divine. Ni les animaux, ni les machines ne pourraient jamais avoir une âme. Et dis-moi, Ada Lovelace, elle qui avait si bien compris ce qu'allaient être les ordinateurs. Pareil, elle dit que la machine peut faire tout ce qu'on lui donnera l'ordre de faire. Elle peut suivre, mais elle n'a pas le pouvoir d'anticiper. Mais alors, qui est-ce qui a montré qu'une machine pouvait être vraiment intelligente? C'est cet homme, Leonardo Torres Quevedo. Un espagnol? Il n'y en a pas eu beaucoup en science. C'est vrai, mais lui rattrape tous les autres. Tu n'imagines pas ce qu'il a pu inventer dans sa vie. Il a commencé par les machines à calculer, comme Babbage. Il a aussi inventé un téléphérique tellement fiable qu'il a été choisi pour les chutes du Niagara il y a plus d'un siècle. Et, et qu'il y fonctionne encore. Mais il n'y a rien d'intelligent là-dedans. Non, pas plus que dans les dirigeables d'ailleurs. Il avait vendu son brevet à une compagnie française, et ce sont ces dirigeables qui ont équipé les armées alliées pendant la Première Guerre mondiale. Et quel rapport avec l'intelligence artificielle? En phase de test, ça pouvait être très dangereux de piloter un dirigeable. Alors, pour ne pas risquer la vie des pilotes, Torres a eu une idée. Il a utilisé les ondes radio qui venaient d'être découvertes pour inventer la première commande à distance. Ouais, bon, la zapette, quoi. Ah, évidemment, de nos jours, on fait voler un drone avec un téléphone portable. Mais tu n'imagines pas l'étonnement de voir un bateau vide se déplacer dans le port de Bilbao. Même le roi d'Espagne était épaté. Le télékino a été le déclencheur de toute une réflexion sur l'automatisme. Déjà, ça a permis de comprendre qu'une machine compliquée ne pouvait pas être uniquement mécanique comme celle de Babbage. Alors, fini les engrenages? C'est quoi ce dessin? C'est un circuit électrique. Torres a compris qu'en combinant des contacts électromagnétiques, il pourrait aller beaucoup plus loin. Avant de théoriser, il fait et il montre. C'est une machine qui joue des fins de partie d'échecs. La machine a un roi et une tour, et l'humain qui joue contre elle n'a qu'un roi noir, qu'il déplace comme il veut. Et alors, qui est-ce qui gagne? La machine, à tous les coups, quels que soient les mouvements du roi noir, la machine le coince et annonce échec et mat. Tu te rends compte de ce que cela signifie? C'est la première intelligence artificielle. C'est ça? Exactement. Et une fois qu'il a montré que ça marchait, Torres écrit la théorie. Un article impressionnant de lucidité et de vision d'avenir. Regarde l'encadré bleu. Il parle d'automates qui imitent non pas les simples gestes, mais les actes réfléchis de l'homme et qui peuvent parfois le remplacer. Et oui, c'est l'acte de naissance de l'intelligence artificielle. Mais alors, il ne restait plus grand-chose à faire à Turing.
Ah si, tout de même. Il a théorisé l'intelligence des machines et il a défini tout un programme de travail pour un bon siècle après lui. Et il a dit ce que les machines devraient faire pour être intelligentes? Oui, elles devraient traduire des langues, jouer aux échecs, faire des mathématiques et plein d'autres choses. Comme discuter avec des humains, par exemple. Oui, c'est le test de Turing. Je ne suis pas sûr que tu l'aurais réussi. Et voilà, ça y est. Tu avais promis, pas d'allusion fine.